Bonjour, je suis Olivier, formateur technique Alliance Piscine. Et aujourd'hui, nous allons remettre en service la piscine qui est derrière nous. On va la sortir d'hivernage actif, puisque les températures recommencent à monter, le soleil commence à apparaître. Et on va réactiver tout ça aujourd'hui. La première étape a été effectuée, vu la température, on s'est réchauffé et on a balayé les abords pour enlever toutes les feuilles avant de commencer à nettoyer le bassin. Ça y est, la piscine est ouverte, vous pouvez constater qu'elle est sale. Des saletés se sont déposées dedans puisqu'elle glisse l'hiver sur le volet immergé, elles arrivent à passer dessous. N'hésitez pas durant l'hiver justement à ouvrir ce volet immergé pour retirer ces feuilles qui tombent dessus, qui vont glisser dessous et qui risquent de tacher le revêtement. Si vous n'êtes pas équipé de volet immergé, rapprochez-vous de votre pisciniste afin de vous équiper, puisqu'il est intéressant pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que ce volet immergé va bloquer les calories quand il sera fermé et empêcher la piscine de se refroidir. Et également aussi d'éviter l'évaporation. Maintenant, il va falloir procéder au nettoyage. Ce nettoyage va se dérouler pour la première partie en 3 étapes. La première partie, nettoyage de surface avec une épuisette. La seconde partie, nettoyage du fond avec le balai aspirateur manuel. Pas de robot. Si vous utilisez votre robot, la piscine est très sale, vous allez l'encrasser très vite. Il vaut mieux passer un coup de balai aspirateur manuel pour commencer, pour enlever toutes les plus grosses cochonneries, et épuisette de fond, même si c'est nécessaire. Et dernière étape, on va nettoyer la ligne d'eau avec un produit adapté, selon les tâches que l'on va avoir sur le revêtement de la ligne d'eau. Je vais donc passer le balai aspirateur manuel au fond de la piscine, pour enlever les petites feuilles qui restent au fond, les vers qui sont tombés, et tous les petits cailloux, les choses qu'on va avoir au fond. Pour ce faire, il va falloir que j'amorce le tuyau annelé, et il va falloir que je fasse attention à ce qu'il soit bien rempli d'eau pour pas désamorcer la pompe et le circuit de filtration. Je vais m'assurer, avant de commencer à passer le balai aspirateur, de ne pas avoir de choses qui viennent ou qui pourraient venir bloquer l'aspiration, puisque je vais avoir une partie de l'aspiration qui va fonctionner sur la prise balai et une partie qui va fonctionner ou sur le skimmer ou sur la bombe de fond. Pour être sûr, je contrôle, j'ai rien qui me pose de problème, je vais pouvoir mettre en route ma filtration. Et pour amorcer mon tuyau annelé, je vais le faire circuler dans l'eau afin de chasser tout l'air que j'ai dans mon tuyau pour pas désamorcer la pompe. Donc je vais le tenir droit ici et je vais le faire circuler dans l'eau pour le remplir. Pour passer l'aspirateur manuel dans la piscine, en fonctionnement normal, ma bombe de fond est ouverte, le skimmer est ouvert. Il va falloir que j'aspire par la prise balai, donc que je vienne ouvrir ma vanne de prise balai et que je vienne brider mon circuit pour mettre plus d'aspiration sur ma prise balai. Pour cela, je vais venir fermer la bombe de fond ou le skimmer par exemple, et je vais venir brider un petit peu la bombe de fond. Comme ça, je vais avoir quasiment toute l'aspiration sur la prise balai et je pourrai passer correctement l'aspirateur au fond de la piscine. Seulement, il faut quand même que j'ai de l'aspiration par ailleurs pour pas que ma pompe manque d'eau. Finir de passer l'aspirateur manuel dans ma piscine, il va falloir que je remette mes vannes dans la bonne position. Pour ce faire, je vais réouvrir la bande de fond, je vais réouvrir mon skimmer, du crémage de surface, pleine ouverture, et je vais fermer ma prise balai. Comme ça, je pourrai retirer le tuyau de la prise balai et tout ranger à sa place. Le balai aspirateur a été passé en fond de bassin. J'ai arrêté la filtration, j'ai fermé la prise balai pour pouvoir déconnecter tout le système. J'ai donc ouvert le skimmer, ouvert la bombe de fond, la prise balai étant fermée, je peux retirer le tuyau sans avoir de problème et de risque de désamorçage. Je vais maintenant procéder au nettoyage de la ligne d'eau. Pour ce faire, je vais utiliser un nettoyant de ligne d'eau avec une éponge
qui sera surtout sans partie abrasive. Si j'ai de l'abrasif, je risque de rayer la surface et avoir des micro-rayures sur la structure de la piscine, et avoir des taches qui vont s'accrocher beaucoup plus facilement. Donc j'utilise vraiment des éponges spéciales qui sont faites pour ça. Je vais donc mettre du produit nettoyant ligne d'eau sur mon éponge et je vais venir frotter ma ligne d'eau. J'ai fini de passer le balai aspirateur manuel dans la piscine. J'ai retiré le filtre cartouche de la filtration. Il s'avère qu'il est très sale. Il va falloir donc procéder au nettoyage du filtre. Pour ce faire, je vais utiliser une grande poubelle que je vais remplir d'eau. Je vais immerger mon filtre et à l'intérieur de cette poubelle remplie d'eau, je vais mettre des pastilles effervescentes pour nettoyer le filtre et laisser agir pendant 8 heures. Ça y est, la poubelle est pleine d'eau, je vais pouvoir mettre le filtre sale à l'intérieur. Maintenant, je me rends compte que ce filtre est très sale. Avant de faire mon nettoyage chimique, je vais mettre un petit coup de peigne entre les interstices ici pour venir le rincer, pour enlever les plus grosses saletés avant de faire mon nettoyage chimique. Je vais utiliser pour cette action-là des pastilles effervescentes, mais je pourrais utiliser aussi un produit liquide pour nettoyer le filtre. Pour ceux qui ont un filtre à sable, quand on va faire notre remise en service, on va s'assurer qu'on n'a pas de calcification sur notre sable. Et je ferai un lavage de filtre pour repartir sur un sable qui est propre. Je referme mon couvercle et une fois que je me suis assuré que tout est nickel, je vais pouvoir allumer ma pompe filtration ici, contrôler que tout fonctionne bien. Et je vais faire un lavage de filtre. Chaque fois que je vais faire un lavage de filtre, il va falloir que ma filtration soit obligatoirement arrêtée. Donc je vais arrêter ma pompe filtration, je vais prendre la vanne 6 voies et je vais la mettre en lavage. Et c'est vraiment impératif d'avoir la pompe filtration arrêtée pour cette opération. Une fois que je me suis mis en lavage, je vais mettre ma pompe de filtration en route et je vais faire mon lavage de filtre. L'eau va brasser le sable, va se décharger de ses impuretés et va partir à l'égout. Il va falloir bien entendu que je fasse attention à ce que mon niveau d'eau dans la piscine soit assez élevé pour pas désamorcer par les skimmers. Je vais contrôler ici à mon témoin de turbidité que l'eau qui coule est propre. Je vais arrêter ma pompe filtration. Toujours, et c'est impératif d'arrêter la pompe filtration, je vais venir me mettre ici en rinçage et je vais rallumer ma pompe filtration. Le rinçage, c'est une opération qui va durer 10 à 15 secondes au grand maximum, puisque je vais venir rincer toutes mes canalisations, replaquer le sable, le remettre en place, rincer le sable, mais je vide toujours la piscine. Je vais arrêter de nouveau la filtration pour que la pompe ne tourne pas quand je manipule la vanne 6 voies. Et je viendrai me mettre ici en filtration, dans la position habituelle. Je remets ma filtration en route et mon lavage de filtre à sable est terminé. J'ai passé le balai aspirateur manuel dans la piscine, et de ce fait, toutes les cochonneries que j'ai aspirées avec le balai aspirateur vont venir, pour les plus grosses impuretés, se bloquer dans le panier de pré-filtre. Il va falloir que je le nettoie. Je vais donc arrêter la filtration, la pompe filtration. Je vais devoir fermer toutes mes canalisations. Ma prise balai était déjà fermée, je ferme ma bombe de fond, je ferme le skimmer, et je vais venir ici, avec la vanne 6 voies, me mettre en position fermée. Comme ça, quand je vais ouvrir mon pré-filtre, j'ai plus d'eau qui pourra rentrer dans le circuit. Je désamorcerai pas. Une fois que je suis sûr que tout est fermé, j'ai plus d'air qui peut rentrer, je vais ouvrir mon pré-filtre de pompe, et je vais enlever le pré-filtre, et enlever toutes les cochonneries qui se sont mises dedans quand j'ai passé le balai aspirateur manuel. Si j'ai besoin, je vais venir mettre un coup de jet d'eau, venir le brosser au cas échéant. Je le tape pas, parce que je risque de le fragiliser, donc je fais attention. Une fois qu'il est propre, que j'ai plus de dépôt dedans, je vais venir le remettre en place. Je vais m'assurer que mon joint d'étanchéité ici
soit assez graissé. Si j'ai besoin de le graisser, j'utiliserai de la graisse silicone. Je vais venir m'en mettre une noisette sur les doigts et je passerai la graisse sur le joint. J'ai pas besoin de les tartiner comme une biscotte, ça sert à rien. Une fois qu'il est regraissé, je le mets en place. Je fais attention de ne pas avoir d'impureté sur le couvercle, qu'on soit propre et étanche. Je remets en place et je referme le couvercle. Ici, ce couvercle, je vais le resserrer uniquement à la main. J'ai pas besoin de le serrer trop fort, ça sert à rien. Je le serre à la main, je le desserre à la clé. Une fois que ceci est fait, je vais réouvrir ici ma vanne 6 voies. Je vais réouvrir ma bonde de fond, je vais réouvrir mon skimmer et je vais pouvoir remettre en filtration ma pompe. Mon pré-filtre est propre. La plus grosse partie de notre remise en service est effectuée. On a nettoyé notre piscine, on a nettoyé nos filtres, à sable ou à cartouche. Vous avez vu que la procédure à suivre n'est pas forcément la même. On a passé le balai aspirateur manuel, on a nettoyé la ligne d'eau. Maintenant, il va falloir s'occuper de la chimie de l'eau et la filtration. Donc on va analyser nos constantes, stabilisant, TAC, TH, pH, notre taux de chlore, et dans tous les cas, en remise en service, en redémarrage, à l'issue, on fera un traitement choc. Avec ma languette, je vais faire une comparaison colorimétrique. Par exemple, pour le premier, le pH. En promenant ma languette sur mon échelle de couleur, je vais trouver celle qui se rapproche le plus. Ici, par exemple, je suis sur une eau qui est relativement acide. Je suis entre 6,2 et 6,8. D'accord ? Donc j'ai une eau qui est acide. Ensuite, je vais avoir ici le chlore libre. Donc c'est ma deuxième échelle de couleur. Mon chlore ici, il est relativement pas mal. Je suis à 0,5 ppm de chlore à peu près. D'accord ? Ici, sur ma troisième échelle de couleur, je vais avoir le TAC. Donc je vais prendre ma troisième couleur et je vais comparer mon échelle de couleur. Et ici, je m'aperçois que je suis entre 0 et 40. On va dire je suis sensiblement entre 10 et 20 ppm de TAC. Et le dernier, c'est mon stabilisant. Pour le stabilisant, je vais être ici entre 0 et 30. Mon seuil idéal de stabilisant est entre 20 et 30 ppm de stabilisant. Donc je suis nickel. Je vais maintenant analyser le TH de l'eau, c'est-à-dire la dureté, le taux de calcaire que je vais avoir dans mon eau. Pour ce faire, je vais utiliser une autre languette, mais toujours pareil, par comparaison colorimétrique. Je trempe la languette, je la ressors, j'attends toujours une petite quinzaine de secondes pour faire ma lecture. Une fois que ce délai est écoulé, par comparaison colorimétrique, je vais regarder ici quelle couleur correspond le mieux le résultat que je vais avoir. Toujours pareil, par comparaison colorimétrique, je vais contrôler le taux de calcaire que j'ai dans l'eau. En promenant ma languette, selon les résultats, selon la couleur que je vais avoir un résultat obtenu. Ici, je vais être à peu près aux alentours de 125 ppm de calcaire dans l'eau. Je vais la tremper dans un verre d'eau, avec de l'eau de la piscine, bien entendu. Ici, j'ai une petite barrette jaune. Quand cette barrette jaune va devenir sombre, ça veut dire que ma lecture sera terminée. Et mon analyse sera terminée, et je pourrai faire ma lecture. Je viens de faire mon analyse de sel, et je m'aperçois que la valeur qui est indiquée ici sur la languette, c'est l'endroit où monte le jaune le plus haut sur la languette. Donc je suis sensiblement à 2,2. Quand je regarde sur mon analyse, sur ma boîte ici d'analyse, 2,2, ça va correspondre à un grammage de sel dans l'eau, mon analyse. Donc 2,2, je suis à 440 grammes de sel par mètre cube d'eau.
il me manque énormément de sel pour traiter ma piscine, puisque généralement les électrolyseurs fonctionnent pour les taux de sel normaux à 5 kg par mètre cube d'eau. Il va donc falloir que je rajoute du sel dans la piscine pour faire fonctionner mon électrolyseur. D'après les résultats de mes analyses, je m'aperçois d'une chose. Mon taux de stabilisant est bon. J'ai pas besoin de vidanger ma piscine, donc c'est impeccable, je peux continuer à avancer. Mon taux de chlore est à 0. Donc il va falloir que je fasse monter mon taux de chlore rapidement pour pouvoir détruire les algues et les micro-organismes qui pourraient se développer dans ma piscine. Pour ce faire, je vais pouvoir utiliser deux produits différents. Un premier en chlore choc pastille que je vais mettre dans mon panier de skimmer et je vais laisser la filtration tourner en continu, ou un chlore non stabilisé que je vais pouvoir répandre directement à la surface du bassin. C'est le seul produit que je pourrais venir mettre à la surface de l'eau directement sans le diluer. C'est bien précisé dessus. C'est vraiment le seul produit que je pourrais mettre directement dans la piscine comme ça. Ensuite, je me suis aperçu que mon TAC était trop faible. Il va falloir que je le remonte. Donc je vais me servir de TAC+. Pour ce faire, pour corriger mon TAC, je ferai attention à travailler par des petites quantités pour pas venir mettre trop de produits à chaque fois. Donc je vais travailler sur des petits volumes, sur des petites quantités, 500-600 grammes, 1 kg, et par dosage, et je vais laisser filtrer et je ferai mes analyses en suivant. On a vu que le pH était un petit peu bas. Je ne vais pas y toucher puisqu'il est entre 6,8 et 6,9. Naturellement, il va remonter, donc je vais très vite revenir sur des valeurs qui vont être idéales entre 7 et 7,6. Toute notre remise en service est terminée. Il va nous rester plus qu'une chose à faire, c'est venir réactiver notre séco. Pour ce faire, mon piquet de terre qui est planté dans le sol, je vais venir diluer 1 kg de gros sel dans de l'eau chaude et je vais venir arroser mon piquet de terre avec pour que l'eau salée descende dans le sol et améliore la conductivité. Ça y est, on arrive sur la fin. Notre eau a été choquée et on a fait une stérilisation choc. On a rééquilibré les paramètres, la piscine est propre, il ne va plus nous rester qu'à régler les temps de filtration. Ces temps de filtration, ils vont être importants parce que la filtration, c'est 90% du travail d'épuration. Donc c'est une mauvaise économie ou une mauvaise idée que de penser qu'on sera plus économe en limitant les temps de filtration. C'est une erreur. Ces temps de filtration, c'est pas compliqué. On va prendre la température de l'eau et on va la diviser par 2. On va rajouter 2 heures. En clair, une eau qui va être à 20 degrés, on va filtrer 10 heures plus 2. Ça veut dire qu'on va filtrer 12 heures. Et cette règle est valable jusqu'à une température de l'eau de 28 degrés. À partir du moment où on arrive à 28 degrés, on va filtrer 24 heures sur 24. Puisqu'une eau, plus elle est chaude, plus les bactéries vont se développer. Donc notre filtration, pour ce faire, on va prendre au travers de l'application One, régler nos temps de filtration, changer les paramètres sur le téléphone et modifier ces temps de filtration en fonction de la température de l'eau. Température de l'eau divisée par 2 plus 2 heures, c'est tout simplement ça. La mise en service est terminée. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur nos différentes chaînes et canaux et réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, ou même sur notre site alliancepiscine.com. J'espère que cette vidéo a pu vous aider ou vous aidera, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. À très vite, au revoir.